Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette revue d'actualité, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu des mails du vice-président chinois des affaires étrangères, Chen Jiadong, une invitation de son homologue Xi Jinping pour une visite d'État en Chine, a annoncé la présidence sénégalaise. Le renforcement de la confiance politique mutuelle entre la Chine et le Sénégal, l'intensification des échanges de haut niveau et du renforcement de la coopération programmatique entre les deux pays ont été abordés, a assuré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Jiadong, a en même temps fait part de la volonté de son pays de travailler à la consolidation de la synergie des stratégies de développement dans le domaine des infrastructures, des affaires régionales et internationales. Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce mercredi pour se rendre en France où il doit prendre part à un sommet international consacré aux liens entre sport et développement durable, a-t-on appris de sources officielles. À l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron et de Thomas Bach, président du Comité international olympique, le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour Paris. Le chef de l'État sénégalais va participer au sommet international portant sur le thème sport pour le développement durable prévu jeudi dans la capitale française. Le groupe de travail mis en place pour réactualiser les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale va déposer ses conclusions mercredi sur la table du président de l'institution, a-t-on appris de sources parlementaires. Selon le document signé par Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Mohamed Aïb Salim Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, et Samou Dione, représentant des non-inscrits, les conclusions du groupe de travail seront déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale ce mercredi 24 juillet 2024. Le Premier ministre Ousmane Sonko a exigé la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant de faire sa déclaration de politique générale devant les députés. En réaction, le bureau de l'Assemblée nationale a annulé la tenue du débat d'orientation budgétaire. Parlons un peu d'environnement. Le parc national de Niokolo-Koba a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Le parc national de Niokolo-Koba, classé en 1981 dans le patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité unique et ses écosystèmes exceptionnels, avait basculé en 2007 sur la liste du patrimoine mondial en péril, situé dans une zone abondamment irriguée le long des rives de la Gambie. Les forêts, galeries et les savanes du parc national Niokolo-Koba abritent une faune d'une grande richesse, l'élan de derby, des chimpanzés, des lions, des léopards, une importante population d'éléphants et de très nombreux oiseaux, reptiles et amphibiens, indique-t-on. La liste du patrimoine mondial en péril vise à informer des menaces pesant sur les valeurs mêmes qui ont permis l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial et à mobiliser la communauté internationale pour sa préservation. Elle ouvre droit à un appui technique et financier renforcé de l'UNESCO. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Les deux principaux partis palestiniens, Fatah et Hamas, ont annoncé mardi la signature à Pékin, en Chine, d'un accord d'unité nationale, ont affirmé plusieurs médias.
l'accord d'unité nationale entre ces deux parties en compagnie de la douzaine de factions intervient dans un contexte de bombardement israélien massif sur le territoire palestinien ayant causé à Gaza la mort près de 40 000 personnes, dont plus de 14 100 enfants et 9 000 femmes et près de 2 millions de déplacés selon l'UNICEF. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'information à temps réel.